Ce matin, c'est l'affluence dans le village Longo, au bord du fleuve Ubangi, situé à 150 km de Bangui, la capitale de la Centrafrique. Les habitants n'ont pas vu un médecin depuis près de 6 ans. Elkanan Dawatia est en train de soigner Nelly, atteinte de parasitose. Nous sommes arrivés dans le village Longo pour assurer une prise en charge médicale, une couverture sanitaire auprès de la population de Longo et des villages environnants. Nous avons commencé le jeudi soir, on a consulté jusqu'à 20h et le vendredi matin nous avons repris de 13h jusqu'à 23h où nous avons arrêté les consultations. Au total, nous avons consulté en moyenne 350 malades. Marguerite, 27 ans et mère de 4 enfants, elle en attend encore un. Elle suit les conseils d'Elkanan qui la reçoit et la traite aujourd'hui. On est venu parler avec eux sur les maux de bassin, le palu qui nous dérange, ou alors si l'enfant se retourne dans le ventre, on leur explique. Je suis à 5 mois mais je ne suis jamais allée à l'hôpital. 25 autres femmes enceintes du village ont pu être auscultées aussi par Elkanan Dawatia. Toutes n'ont jamais reçu de soins prénataux et les bébés qui vont naître n'ont pas reçu non plus de vaccin. Le problème qu'on rencontre très souvent à Longo, c'est des problèmes de vaccins pour les enfants. De temps en temps, ils ont la rougeole et beaucoup plus de diarrhée. Et puis, il n'y a pas de structure ici. Ce vide est comblé par des autodidactes avec des conséquences parfois dramatiques. Chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde, un Centrafricain meurt pour le palu. Parce qu'il n'a pas de paracétamol, parce qu'il n'a pas de Nivaquine, il n'a pas de comprimés. Depuis 2 jours, nous avons pris le temps de soigner. Plus de 400, pour ne pas dire 500 personnes ont été consultées, soignées gratuitement. Parce que je reçois ces médicaments de la part des amis gratuitement. De nombreux enfants du village ont des malformations suite au manque de traitements pré- ou post-nataux adéquats et au manque d'accès à l'eau potable. Parfois souffrant de la malnutrition aiguë, ces enfants sont traités aujourd'hui, mais ignorent ce qui se passera après le départ d'Elkanan et de son équipe de santé.